Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne saviez pas. Alors aujourd'hui, je reçois à nouveau Patricia Vallée, docteur en psychanalyse, qui est formatrice à l'IRTS, l'Institut régional du travail social de Montpellier, et qui a également un cabinet où elle reçoit des personnes en consultation, soit en ligne, soit en présentiel dans le Gard. Alors, pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important de faire ces vidéos, Patricia ? Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cette proposition, si tu veux, c'est d'essayer de penser ensemble qu'est-ce qu'on peut apporter pour soutenir les personnes en difficulté, en souffrance, en question. Mais effectivement, je pense que là, c'est important de resituer la psychanalyse par rapport à d'autres formes de compréhension du monde, parce que je pense que personnellement, alors là, les psychanalystes ne seront pas forcément d'accord avec moi, et moi je ne suis pas psychanalyste, c'est ça ma spécialité si tu veux, c'est que j'adore la psychanalyse comme lecture du monde, et elle me soutient dans l'analyse de ma pratique par rapport à ces enjeux inconscients et relationnels. Mais je ne suis pas psychanalyste dans le sens où j'ai d'autres points de vue que la psychanalyse. Je travaille beaucoup aussi avec la sociologie clinique. Je suis très ouverte, je suis aussi psychosociologue si tu veux. Donc je trouve que c'est important pour comprendre les problématiques sociales et les problématiques éducatives de ne pas avoir un seul point de vue. Et c'est là qu'on se rejoint, c'est là qu'on est complémentaires. Moi, j'allais dire, je papillonne dans son sens plus de bricolage, comme dit Ardoineau, parce que je pense que ce qui est important, c'est notre rapport au savoir. Voilà, ça c'est la première chose que je voudrais dire, c'est que la psychanalyse, c'est pas un nuage au-dessus de nos têtes inaccessible, c'est intéressant par rapport à ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en saisir, et dans quel rapport au savoir on s'inscrit à partir de là, pour que ça serve à penser un peu par nous-mêmes, si on peut mettre 15 guillemets de chaque côté, parce que la psychanalyse nous apprend qu'effectivement, on ne pense pas par nous-mêmes, on pense par d'autres et à travers d'autres principalement. Mais en tout cas, comment on peut bricoler notre propre usage de tout ça pour penser notre vie et dans une dimension d'accompagnement existentiel. Voilà, moi je ne suis pas psychanalyste, je fais de l'accompagnement existentiel, tu le sais. Donc c'est dans ce sens-là que ça m'a paru intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour me donner envie de me rapprocher de la psychanalyse ? Oui, ça j'aurais bien envie de te rapprocher de la psychanalyse parce que je pense que l'usage essentiel de la psychanalyse, en tout cas pour moi, c'est d'éclairer toutes les dimensions inconscientes qui nous habitent. Voilà. Donc chacun personnellement, à mon avis, peut travailler à connaître un peu quelque chose de son inconscient, puisque l'inconscient nous travaille, l'inconscient nous meut, l'inconscient, c'est le fondement de notre personnalité. Donc c'est une hypothèse, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec elle, et plus on accède à la découverte, si tu veux, de ces enjeux inconscients qui nous travaillent et qui nous habitent, plus, je pense, on pourra en faire quelque chose du côté de l'autonomie et de la liberté. Finalement, pour moi, la psychanalyse, c'est ça. C'est un travail sur soi qui permet de mieux penser le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport au monde. Et quand je dis mieux, c'est de façon plus lucide. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une certaine conception du monde, la psychanalyse. C'est essayer d'être le plus au clair possible par rapport à ce sur quoi on a un peu de prise, ce sur quoi on peut travailler pour comprendre le monde et avec quels outils en fait on pense le monde. On pense le monde avec nos 5 sens et avec nos conceptions et nos représentations. Et tout ça, c'est inscrit dans une culture, dans un langage, et tout ça, c'est traversé justement par l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qu'on a engrammé en nous à notre insu et qui travaille notre rapport au langage, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à nos affects, à nos sensations, à notre corps, et notre rapport à l'autre par rapport à la façon dont on se représente l'autre, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et notre représentation du monde par rapport à ce qui nous paraît évident, naturel, tu vois, c'est questionner vraiment toutes ces dimensions-là du rapport à l'existence. C'est ça que je trouve passionnant, moi, dans la psychanalyse. Alors après, le problème, c'est la question du temps, de la temporalité. On dit souvent qu'en psychanalyse, ça prend beaucoup de temps, et la mode, entre guillemets, c'est aussi de faire des thérapies un petit peu plus courtes. On se dit, bon, bah déjà, travailler le conscient, ce qui est conscient et ce qui est difficile pour nous, c'est déjà super compliqué. Alors, si on va chercher en plus dans l'inconscient, ça... Alors, ça, c'est très important, ta question, parce que je trouve qu'il faut différencier la thérapie analytique, et moi, je ne fais pas de thérapie analytique, et l'usage de la psychanalyse comme lecture du monde
Et quand je dis effectivement lecture du rapport à soi, c'est pas forcément dans un versant thérapeutique, je dirais que c'est presque dans un versant plus philosophique, c'est-à-dire se questionner soi-même sur son rapport à soi, sur son rapport à l'autre et sur son rapport au monde. Alors évidemment, tout ça produit, à mon avis, des effets thérapeutiques, mais mon objectif n'est pas exactement à cet endroit, tu vois. Moi, je ne vais pas travailler sur l'inconscient directement, je travaille avec l'inconscient, c'est toute la différence. Voilà, donc je travaille avec le transfert, c'est-à-dire tous ces enjeux inconscients qui vont circuler dans nos rapports aux autres, mais ils circulent partout, même si on ne veut pas le savoir, si tu veux. Donc moi, je prends en compte tous ces phénomènes, j'essaye de les écouter, de les entendre, parce que c'est aussi dans le langage et les ratés du langage que quelque chose peut être perçu de ces dimensions inconscientes. J'essaye de les écouter, de les prendre en compte, mais je ne travaille pas dessus directement. Voilà, c'est ça la grande différence. Je ne fais pas de thérapie analytique, je fais un accompagnement existentiel à l'autonomie, à la liberté, et je pense, c'est mon hypothèse de travail peut-être, que pour être libre, il faut prendre un peu conscience de tous ces enjeux inconscients. Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais je pense que les positions justes sont souvent des positions paradoxales, en effet, aporétiques. Peut-être qu'on en reparlera. Alors après, pour essayer de dire qu'est-ce que c'est que la psychanalyse et à quoi ça sert par rapport à cet enjeu de compréhension un peu, hein, de compréhension de nous-mêmes, de nos rapports aux autres, dans ces dimensions relationnelles et dans notre rapport au monde. Eh bien, on pourrait se représenter l'inconscient comme un volcan qui nous habite. Voilà, moi j'aime bien me représenter ces dimensions de la pulsion, hein, puisque la psychanalyse a commencé par cette prise en compte de notre rapport au corps, qui est bâti sur, c'est l'hypothèse freudienne en tout cas, un rapport à des pulsions, pulsions de vie, pulsions de mort. Donc ça, il faudra que j'explique un petit peu ce que ça veut dire, parce que c'est pas évident ces mots-là. Mais en tout cas, s'imaginer d'abord qu'on est envahi en permanence, et depuis notre naissance jusqu'à notre mort, de ces pulsions qui sont des énergies qui nous habitent, qui partent du corps donc, hein, mais ces énergies-là, qu'on appellerait des instincts chez les animaux, chez nous on ne parle pas d'instinct parce que ces instincts ils ont été traversés dès notre naissance, dès l'origine, par notre rencontre avec la culture et notre rencontre avec le langage. Donc dès qu'on s'inscrit dans un rapport à l'autre, un rapport à la mère, aux parents, aux figures d'attachement, comme on peut le dire aujourd'hui, ben déjà ce rapport-là il ne s'inscrit plus seulement dans l'instinct, mais il va être traversé immédiatement par la rencontre du langage. Et ça, c'est le deuxième pôle, si tu veux, important, qui permet de comprendre quelque chose à l'inconscient, c'est comment notre corps s'articule avec la culture et le langage. Finalement, l'inconscient, c'est ça, c'est cette compréhension de l'être humain à travers ses pulsions et ce qu'il va en faire lui-même dans son rapport au langage, dans son rapport au savoir, et ensuite dans son rapport à la culture et donc aux rencontres, etc. Voilà, donc ça c'est le premier point. Alors, moi je me représente comme ça, tu vois, il y a un volcan pulsionnel, et le destin de ces pulsions, c'est de trouver la satisfaction. Hein. C'est ce principe de plaisir, finalement, qui est que nos pulsions, elles veulent s'assouvir tout de suite vers un objet, on appelle ça un objet en psychanalyse, c'est-à-dire elles vont avoir un but et elles vont essayer de trouver comment atteindre ce but à travers différents objets, on va admettre ce mot-là, parce que c'est pour dire que c'est pas seulement en passant par des satisfactions auprès d'autres humains, hein, bien sûr, l'acte sexuel, c'est une façon d'accomplir quelque chose d'un trajet par rapport à la pulsion qui va trouver une voie de satisfaction provisoire et substitutive, hein, parce qu'on n'atteint jamais finalement ce but hein, de la pulsion, puisque finalement le but de la pulsion, c'est là où c'est complexe à comprendre, mais ce serait finalement de retourner à l'état initial, à l'état de la béatitude première, où on était dans le giron maternel, où il n'y avait pas de problème, pas de différence, où on était dans la jouissance totale. En tout cas, c'est comme ça qu'on se le représente. Voilà. Donc la pulsion, elle vise ça finalement, ou les pulsions en tout cas, elles visent à retrouver la jouissance parfaite. Mais quand on y pense, la jouissance parfaite, si on l'a retrouvée, ben, on retrouve ça que dans la mort. Donc finalement, c'est un but qu'il ne faut surtout pas atteindre. Et la culture, elle va justement nous ordonner de ne pas aller jusqu'au bout de la jouissance pour ne pas mourir. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on articule pulsion de vie et pulsion de mort, parce qu'on pourrait dire les pulsions de mort, c'est celles qui veulent absolument retrouver cet état initial de béatitude première. Donc les pulsions de mort, elles sont plus fortes que les pulsions de vie, elles sont premières. Hein. On est vraiment avec cet élan de retourner là d'où on vient, pour être enfin tranquille dans cette
bulle, j'allais dire, hein, de jouissance complète et totale. Alors pourquoi on appelle ça la pulsion de mort? Parce qu'effectivement, la tentation qui va habiter notre vie sur ce versant-là, ben, ça va être la tentation de supprimer tout ce qui dérange. Tout ce qui est mauvais ou qu'on ressent comme mauvais pour nous, ben, notre tentation et notre pulsion de mort, elle va nous pousser à le supprimer. Donc, ben, je vais supprimer l'altérité, en quelque sorte. Hein. Et les autres qui sont pleins d'altérité, eh bien, ça peut me conduire à une volonté de les supprimer, hein, et éventuellement d'aller jusqu'au passage à l'acte. Ça peut arriver, c'est ce qui explique les crimes, etc. La pulsion de mort peut aller jusqu'à ce désir de tuer autrui, voilà. Parce que c'est insupportable, cette altérité d'autrui. Quand on est, en tout cas, elle nous dérange avant de nous plaire, voilà. Et c'est tout un travail de la culture qui va nous amener à travailler aussi et surtout du côté de la pulsion de vie étant du côté de la curiosité et de cet attrait pour tout ce qui est nouveau. Hein. Donc voilà, nous sommes faits de ce tressage des deux pulsions, des pulsions de mort qui veulent la répétition et le retour au même, et la suppression de toute altérité, de tout dérangement, de tout ce qu'on n'aime pas, de tout ce qui est considéré par nous comme mauvais, hein. Et cet élan qui va nous porter plutôt du côté de la curiosité, du savoir, de la découverte, de la rencontre. Et c'est ce tressage des pulsions qui fait que nous sommes vivants et traversés par des élans permanents et en même temps complexes. Hein, voilà. Et donc, dans le meilleur des cas, la pulsion de vie est la plus forte, mais elle va rencontrer le barrage de la culture. Hein. Et le barrage de la culture, c'est que je ne peux pas faire l'amour avec tout le monde, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas tout découvrir d'un coup, je ne peux pas m'acheter tout ce que je veux, voilà, parce que cette pulsion de vie, elle va se projeter vers tous les objets du monde. Et par exemple, la consommation, c'est un objet substitutif qui permet d'avoir le sentiment ou l'illusion à un moment d'être le maître du monde, d'être reconnu, d'être grand, fort, présent sur la scène, etc. Donc ça peut être une voie substitutive très courante aujourd'hui. Mais la pulsion de vie, elle peut aller aussi vers la rencontre sous toutes ses formes, vers l'amitié, vers les rencontres professionnelles, vers les découvertes. Elle va vers le travail. L'investissement dans le travail, c'est une façon aussi d'assouvir ce besoin, hein, et d'assouvir ces pulsions du côté du plaisir et de la jouissance, du sens, hein, de donner sens à quelque chose, d'être créateur ou inventeur de quelque chose, ou de travailler avec d'autres à produire, à accomplir quelque chose qui nous porte dans la société, qui nous donne une place, une reconnaissance, hein, c'est tout ça. Et puis il y a tout ce versant de la sublimation qui est du côté de la création, de l'accomplissement, j'allais dire, personnel, hein, aussi, dans ces pulsions de vie, où on va là être du côté vraiment de l'invention, de la création autonome, si on peut dire, avec des guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment sans culture, donc on est traversé aussi par les cultures d'autrui, même quand on est dans la création. Voilà, c'est très rapide ce que je raconte, mais peut-être que ça donne déjà une idée de comment nous sommes construits finalement et vers où vont nos élans, avec cette idée quand même que cette barrière de la culture va provoquer quand même, si tu veux, un arrêt de la jouissance, et c'est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on va louvoyer, j'allais dire, hein, et qu'on va jamais atteindre ce but vraiment de la pulsion, mais qu'on va composer avec en atteignant des petits sous-buts, on pourrait dire, ou des petits buts illusoires ou provisoires qui nous permettent de nous sentir quand même dans un certain accomplissement pendant un moment. Voilà. Et puis une fois qu'on a atteint le but, en général, on repart pas à zéro, mais la pulsion, elle continue à gicler, le volcan, il veut encore s'accomplir et aller vers ces buts qui n'arrêtent pas, finalement. Tant qu'il y a de la vie, il y a du désir et il y a de la jouissance espérée. Hein. Donc il faut bien qu'il y ait ce barrage de la culture, et c'est ce qu'on appelle le refoulement, qui va faire qu'il y aura un arrêt, finalement, dans l'accomplissement de cette voie qu'on imagine possible, hein, vers le but de la pulsion, et que cet arrêt, dans le meilleur des cas, il va permettre d'accomplir tout ce que je dis, hein, en termes de rencontres, de rapport au savoir, aux découvertes cognitives, d'accomplissement dans le travail, d'accomplissement dans la création. Mais quand il y a trop de censure à cet endroit, ça peut aussi se retourner sur le corps, parce qu'il y a des moments où on ne trouve pas des voies d'accomplissement, on n'a pas de la possibilité de l'amour, on ne trouve pas chaussures à son pied, on est découragé, on ne trouve pas de voie professionnelle, il y a des obstacles, on rencontre des échecs partout,
il y a des moments dans la vie où vraiment ça se passe mal, hein, cette dérivation de la pulsion, on n'arrive pas à trouver des objets compensatoires, j'allais dire consommatoires, parce que justement la consommation aussi est l'illusion de pouvoir accomplir comme ça quelque chose d'une satisfaction, mais c'est très rapidement désillusionné. Et donc, il y a un autre destin, si tu veux, de ces pulsions, qui est ce retournement sur soi et qui va provoquer des symptômes, en fait, hein, et qui va provoquer tous ces problèmes psychosomatiques, où à ce moment-là, la psyché ne trouve pas suffisamment de voies d'accomplissement, si on peut le dire comme ça, et où ça va donner toutes ces névroses, toutes ces maladies, et c'est le versant un peu problématique, évidemment, de l'inconscient qui travaille pour nous quand on arrive à trouver des voies d'accomplissement, et contre nous quand ça se transforme comme ça en symptômes. Et là, il y a toute la dimension de la psychopathologie qu'on a peut-être l'occasion d'explorer aussi à une autre séance. Voilà, donc du coup, ce que l'on vous propose avec Patricia, c'est à travers cette vision du monde, justement, de la psychanalyse, eh bien, on va aborder les différents thèmes de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, et à chaque fois, on prendra peut-être un exemple, et puis voir comment on va travailler cet exemple avec les enfants, avec les ados, avec les adultes, avec le travail, et du coup, peut-être qui montrera un petit peu la différence d'approche entre la façon d'aborder au niveau psychanalytique et puis peut-être d'autres approches. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à actionner le bouton j'aime, n'hésitez pas à actionner la cloche, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires également si vous souhaitez que nous abordions dans les thématiques enfance, adolescence, adulte, couple, famille, travail et médias créatifs, des choses particulières ou voilà. Nous vous remercions et à très bientôt pour une vidéo donc sur l'enfance. À bientôt.